sans compter, et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, nous qui crions à l'Éternel en ce midi, comment nous y est, comment nous avons comment première moitié journée entière pour nous, comment nous entamer semaine ça même, dans différentes péripéties, dans activités, dans douleur, dans souffrance, dans tout combat nous mené la vie, dans la vie à comment nous y est. Par la grâce de Dieu, bon côté moi, nous là toujours, nous en campagne d'évangélisation. Et les 4 églises du district de Vaudreuil en évangélisation et décision pas un peu rare, mais la parole de Dieu a proclamé. Nous travaillons, nous continuons à prier pour l'autre, tout pasteur qui est dans l'évangélisation pendant la campagne prémisse, pendant les 3 premières semaines du mois de janvier, à travers la mission du Nord. Nous travaillons, nous pas avancé dans toute responsabilité. Le Seigneur par la guerre, nous n'avons pas qu'à plaindre. Nous bénissons pour ça. Comme on y est avec maladie, avec tracas, persécution, incompréhension, tout, tout ça qui trouble la vie. Non? Eh bien, espace ça, c'est un moment qu'on peut dégager, ou capable de libérer, ou capable de décharger ou de tout fardeau. Oui, c'est pour ça, oui, nous saluons dans le midi ça là, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Paix vous soit, bien-aimés sœurs et frères. Soyez libres et soyez paisibles en Jésus-Christ. Qui est-ce qui a fait anniversaire aujourd'hui? Nous avons, aujourd'hui c'est 27 janvier 2025. Oui, dans l'association pastorale, dans le corps d'ouvriers de la mission du Nord, nous avons un jeune pasteur, pasteur Roméus Moïse, chef du district de Baron, qui a célébré anniversaire de naissance aujourd'hui. Mon cher collègue, au nom de l'administration de la mission du Nord, au nom des chefs de département et à mon nom personnel en tant que secrétaire ministériel, nous souhaitons un joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir et que capable une boule bénédiction dans le champ côté que ou assis qui dans le champ qui a signé à Baron, que bon Dieu capable aider à être un instrument de bénédiction, de puissance et de salut. Enjoy mon cher, que cette journée soit celle que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Nous ne savons pas qui est-ce qui a célébré l'anniversaire aujourd'hui encore, mais ou même qui a écouté nous, depuis célébrer un anniversaire quelconque, connaît que vous avez une place d'honneur dans l'émission aujourd'hui. Nous avons médité sur la liberté et la paix. Hier, nous avons parlé de la liberté dans le contexte philosophique et dans le contexte juridique. Nous avons parlé de la liberté du peuple dans le contexte religieux, particulièrement avec le peuple hébreu. Maintenant, on nous considérer la liberté en matière religieuse dans le camp des chrétiens, la liberté des chrétiens. Juste avant, nous sommes capables d'avoir une idée de qui liberté nous voulons parler, de sa liberté pour les chrétiens. On nous passe en musique, nous retournons pour plus de commentaires. Nous marchons vers toi, ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière.
Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Oui, la liberté des chrétiens, et il y en a auteur du Nouveau Testament qui traitait de ce sujet beaucoup plus, c'est Paul dans ses épîtres. Le théologien parle des épîtres pauliniennes. Alors, les ennemis de la liberté sont le péché et Satan, la loi et la mort. Et monde qui comme c'est ça qui fait obstacle, ou du moins qui entrave notre liberté, c'est le péché, c'est Satan, c'est la loi et la mort. Le ministère de Jésus fut libérateur. On dit Jésus a exercé un ministère de libération ou un ministère de liberté. Il a déclaré que il venait pour libérer les captifs du péché. Après avoir réduit à l'impuissance l'homme fort pour rendre la liberté à ses captifs. Son exorcisme là de chasser les démons et les guérisons, sont série de bails qui étaient marqués ministère de Jésus, chasser les démons, guérir les malades. Et bien tout ça a manifesté une intervention puissante dans le domaine de Satan. Pour Paul, Jésus-Christ libère les croyants du péché et de la loi. Il libère également du pouvoir des ténèbres, des superstitions, du légalisme juif, de la crainte de la mort. Ouais, ça est. Moi, c'est des bagages depuis on a l'esprit, depuis on dominé ou pas libre. 1, depuis péché dominé. 2, depuis ou quoi de vous superstitieux, de vous toujours penser aux choses surnaturelles, bagailles maléfiques, mon ka fait, gen moun depuis bon petit tête fait mal, c'est tout yo, et toute bagaille c'est Satan, toute bagaille et son ennemi. Bon, en fait, nous avons l'ennemi de diable toujours autour de nous comme un lion rugissant. Mais il va toute bagaille qui besoin de faire référence à Satan. Il y a des gens qui sont très superstitieux. Il y a des gens qui sont très légalistes, c'est-à-dire c'est quoi dans l'application de la loi. Il y a des gens qui peuvent mourir. Mes amis peuvent mourir à l'île. Et je pense que si le pays a gagné, c'est parce que les gens peuvent mourir. Comprenez? Il y a une série de bagailles qui passent dans le pays parce que les gens peuvent mourir. Tout phénomène gang qui gagne, c'est parce que les gens peuvent mourir. On seul nèg parce qu'ils ont des armes et puis ils soumettent des centaines de personnes. Et parce que tout le monde peut mourir, on va affronter le mal. En tout cas, à son retour, Jésus va gagner pour libérer l'homme de la corruption de son corps, c'est-à-dire de la mort. Je dis encore, Jésus libéré, il dispose de libérer nous des liens comme l'alcool ou la drogue, c'est là, ils sont emprisonnés. Ils sont dépendants des produits narcotiques, des boissons alcoolisées. C'est là, ils ont besoin de libérer des corruptions de corps. C'est là qu'ils ont utilisé membres comme des instruments de péché. Donc, l'alcool ou la drogue, tout ça,
Yo créé une sorte de dépendance qui rend le monde pas libre, il pas capable de faire. Alors, comme dans l'Ancien Testament, l'homme pour acquérir la liberté doit se remettre au service de Dieu. Donc de Jésus-Christ, nous devons mettre nous au service de Jésus-Christ. En faisant ainsi, nous sommes capables de mettre nous volontairement sous la loi du Christ, la loi de l'amour. Les chrétiens protestants, nous connaissons dire abdi en bagaille, peut-être si nous sommes juste pour un sens. Nous ne pouvons pas dire, lorsque nous intervenons, nous avons argumenté contre la loi de Dieu, nous disons pas sous la loi, nous sous la grâce. Or, il faut être sous la loi du Christ. Là, sous la loi, ça veut dire ou soumettre à la loi, ou disposer, observer la loi. Mais là, pas sous la loi ou hors la loi. Ou pas au-dessus de la loi. Là, pas sous la loi ou hors la loi. Et debout hors la loi, eh bien, la loi a foi pour. Donc, il y a la liberté d'aimer et de servir Dieu et des hommes, au lieu de ne servir que lui-même. Donc, nous sommes libres de choix aussi pour nous connaître qui est-ce qu'on a servi. Mais les apôtres ont averti aussi les chrétiens de ne pas faire de leur liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, si nous sommes libres en Christ, nous devons en profiter pour que nous rendions présence. Ouais. Donc, nous devons volontairement mettre nous au-dessus de la loi ou hors la loi. D'ailleurs, la loi, même selon Jacques 1er, verset 25, c'est une loi de liberté, la loi de l'amour. Il y a une liberté d'aimer et de servir Dieu et les hommes au lieu de ne servir que lui-même. Les apôtres avertissent aussi les chrétiens de ne pas faire de leur liberté un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire de céder aux convoitises de leur nature irrégénérée, selon Galates 5, verset 13, 1 Pierre 2, verset 16. Paul écrit aux Galates pour dire lutter contre les éléments judaïsants qui menaient la liberté des nouveaux convertis d'origine païenne, qui menaçaient la liberté des nouveaux convertis d'origine païenne. Donc pour lui, seule la foi était capable d'apporter le salut. Ainsi donc, apôtre Paul dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libérés de toute chaîne, de toute entrave, libérés du péché et de ses conséquences. Par conséquent, nous devons soumettre nous à la vie du Christ qui nous a libérés. Eh bien, nous pouvons demeurer dans son amour. Voilà donc ce qu'est la liberté, voilà donc le sens de la liberté pour le chrétien, et notre grand libérateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jouissez de votre liberté et soyez dans la paix du Seigneur jusqu'à son retour. Que le Seigneur vous soit tendre. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire.
Puissance et richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse soit à toi et à toi seul, Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Éternel, notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur, Éternel, notre consolateur, notre grand pourvoyeur et notre soutien. Nous bénissons, nous disons merci parce que tu es notre défenseur en toutes circonstances douloureuses et en toutes circonstances tragiques, embarrassantes qui voulaient rendre nous prisonniers, ou tient à nous rendre libres des soucis, libres des sentiments de culpabilité, libres de tout joug de l'esclavage du péché, et pour être à toi, entièrement à toi. Nous voulons être ton esclave puisque tu nous aimes plus que toute autre chose. Que ton nom soit loué et donne-nous de te servir en toutes circonstances par tous les moyens à notre disposition, ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous te bénissons, ô Dieu, pour avoir été avec nous pendant ce week-end et en ce jour où nous entamons nos activités coutumières. Tu nous donnes de passer la première partie de la journée en ta paix, en ta grâce. Merci pour toutes les révélations que tu nous donnes de ton amour, de ta bonté. Que nous puissions répondre toujours à ton amour et qu'une douce harmonie règne dans nos relations avec toi et celles avec les autres. En ce bon moment, ô Éternel, nous voulons présenter devant toi tes enfants qui besognent au niveau de la mission du Nord, pasteur Oméis Moïse surtout, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Que ta paix et ta grâce soient sur lui, que tu le bénisses de toutes sortes de bénédictions dans la vie céleste, au sein de sa famille et dans le champ qui lui est confié. Que tu sois avec le frère René Étienne, colporteur retraité de la manne. Que tu sois avec chaque administrateur de la mission du Nord, particulièrement pasteur Jean Ronel, que tu connais mieux que nous, tu connais ses points forts et ses points faibles, tu connais ses souffrances, tu connais ses désirs. Que tu lui sois favorable et qu'il puisse se réjouir avec sa famille et qu'il fasse œuvre qui vaille à la tête de ton œuvre, à la mission du Nord pour ta gloire et pour la satisfaction de tous, pour l'épanouissement de ton œuvre. Seigneur, que tu bénisses ses collaborateurs, les directeurs des départements, pasteur Gérald, pasteur Eddy, ton serviteur qui te prie, pasteur et tant d'autres, pasteur Edlin, tandis que nous sommes en activité d'évangélisation, que tu bénisses tes enfants et que tu nous inspires à mener la barque avec satisfaction pour ta gloire et pour le salut des âmes. Bénis Madame Mayaline, bénis Seigneur la sœur Pauline, Augustin Pierre, bénis tous les secrétaires du bureau, bénis Seigneur tous ceux qui besognent pour toi au niveau du bureau. Bénis tous les pasteurs des chants, les prédicateurs laïcs, les pasteurs qui prêchent ta parole pendant ces moments. Que tu suscites, ô Dieu, des décisions qui doivent être scellées par les eaux baptismales pour le salut éternel. Dans le district de Vaudreuil, nous comptons sur toi. Bénis-nous, ouvre des cœurs, ô Dieu, pasteur Eddy à Elim, pasteur André Lemoine à Ebenezer de Bois-Caïman, pasteur Aldi Dubois à Chilo de Balan. Donne-nous de ta flamme et que ta parole soit proclamée avec force, avec véhémence, touchant les cœurs par l'opération de ton esprit, qu'il y ait une bonne poignée d'âmes à sceller leur engagement avec toi dans les eaux baptismales. Bénis tout un chacun qui a participé à prière, ça quel que soit à côté. Frère Michel-Ange Laguerre a besoin de toi, oh Dieu. Interviens. La famille Étienne, frère Sony, Madame Niva et tant d'autres, bénis-yo, visitez-yo. Visite, Seigneur,
et tous ceux qui comptent sur toi et qui ne comptent que sur toi pour leur délivrance, bénis. Bénis l'œuvre adventiste tandis qu'on prépare la 8e assemblée de la mission du Nord restructurée, que toutes les commissions puissent se préparer adéquatement pour une belle fête spirituelle à la gloire de ton nom. Bénis tous ceux qui sont malades, tous ceux qui nous écoutent, ou même seuls qu'on est qui s'est chuchoté dans le cœur, qui ça souhaité, qui ça désiré, qui côté yo yé, dans qui stress yo yé. Seigneur, donne-nous d'être libres, puisqu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que spirituellement, notre conscience soit pure et que nous éprouvons la paix que ton salut donne. Nous comptons sur ton secours, pardonne nos péchés, nous t'en souvenons de Jésus. Amen.